Donc là, du coup, j'ai reçu ma convocation pour le semi que je vais courir dimanche prochain, le 5 mars. Donc là, il y a toutes les infos sur l'horaire, dans quelle salle je me suis inscrite et puis l'horaire à laquelle on est convoqué. Donc moi, je suis convoquée pour 8h45 et départ du SAS 8h31. Mon dossard c'est où? Alors, il faut que j'aille sur... Ah oui, là, je ne l'ai pas. Il faut que j'aille sur mon compte sur Internet. Je sais pas. Il est passé. Ah oui, numéro de dossard 25 55 3. Ah, courir en fait, au début, je voulais juste marcher et j'avais peur des chiens. Donc, du coup, je me suis mise à courir. Et en courant, les chiens ne vous suivent pas. Et courir pour courir, non. Donc du coup, je me suis inscrite très vite à des courses. Et puis j'avais vu que mon frère avait fait le marathon de Paris. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai fait 2018-2019. Et 2019, j'ai fait 2 marathons la même année. J'ai fait Paris en avril et Berlin en septembre. Et après, oui, il y a eu le Covid, ça a été annulé. Et j'ai recouru, c'était en 2021. On a fait ça en octobre. Ils ont rattrapé la 2020. On a fait le semi et le marathon en automne. Alors pendant 3 jours, donc la semaine d'avant, on fait très attention à ses repas. Donc là, moi, ma technique, c'est que je mange plus de féculents en début de semaine. Et à partir du mercredi, je vide ma réserve de glycogène. Et puis après, c'est pour ça qu'on mange souvent des pâtes. Il y a des pasta parties, souvent la veille des marathons, des longues courses à pied. Donc pour remplir son stock de glycogène. Et moi, c'est viande blanche, blanc de poulet, souvent aussi saumon, c'est du bon gras, avocat. Et puis après, c'est que du pain complet ou pain intégral pour moi, tout le temps, au petit déjeuner. Pas de lait parce que c'est un peu lourd. Donc moi, je sais que le thé, ça me va bien. Et puis, grosso modo, c'est tout. Mais pendant la course Rien. Si, on nous offre de l'eau parce que donc, tous les 5 km à Paris, on a des zones de ravitaillement, ce qu'on appelle les ravitaux, de ravitaillement. Et il y a des bananes. Avec le Covid maintenant, il y a des choses qu'on ne trouve plus comme avant. Il y avait des raisins secs. Mais avec le Covid, maintenant, on ne peut plus toucher. Donc du coup, c'est plus bananes. Là, à Paris, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait? Non, il n'y avait pas grand-chose à part les bananes et de l'eau. Voilà. Parce que ça donne vraiment envie de courir. Voilà, il faut amener ses propres barres de céréales et tout ça. Souvent, en fait, il y en a qui achètent du gel. Moi, je sais que ça ne me convient pas du tout. Mais ce qui était sympa à Berlin et à Chicago, c'est qu'ils nous donnaient du Red Bull. Donc là, c'est vachement bien parce que ça rebooste mais énormément, quoi. Après, moi, je cherche pas la performance, donc du coup, je m'entraîne pas tous les jours. Je fais un peu le minimum syndical. Il y a un jour, j'avais écrit dans Strava, c'est que le dieu du marathon me pardonne parce que je suis pas du tout toutes les règles. Voilà, je bafoue toutes les règles de la course à pied. C'est-à-dire que c'est une moyenne de combien par semaine? Là, je suis à 30 km par semaine. Donc j'essaie de répartir, j'essaie de faire à peu près entre 15 et 20 le dimanche. Et les autres jours, entre 5 et 10 km. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait 5 km, mais j'ai fait ce qu'on appelle du fartlek. C'est qu'on fait des accélérations, mais je l'ai fait que sur 5 km.
Et j'ai fait 19 km dimanche soir. Donc je suis arrivée à 25 km à peu près, 24. Mais j'essaye de faire au moins 30 km par semaine. Après, normalement, moi, je fais ça vraiment pas au minimum, mais normalement, il faut faire aussi donc, il faut faire du fractionné régulièrement. Il faut faire ce qu'on appelle courir en fait sur une longue distance, toujours sur le même rythme. Il faut faire aussi des entraînements croisés. Faire la PPG, de la préparation physique générale. Il faudrait faire un peu de vélo, un peu de natation. Parce que la course à pied, c'est un sport qui est traumatisant. Et il faut faire à côté, il ne faut pas travailler que les jambes, il faut aussi travailler le haut du corps, les quadriceps, les mollets. Enfin voilà, il faut travailler ça différemment. Sur le site internet de l'organisateur, quand on va chercher son dossard, ils font une petite vidéo avec le parcours. Et souvent, il y a un dessin avec le dénivelé et on voit en fait quand ça monte, ça descend, les virages et tout ça. Donc plusieurs marathons, le plus difficile? Le plus difficile, c'est Paris. Les trois fois où j'ai fait Paris, je trouvais que c'était le plus dur. J'ai adoré Berlin, j'ai adoré Chicago. Parce que Chicago, les Américains, ils ont été au top parce qu'ils nous ont encouragés sur toute la distance. Berlin aussi, c'était bien parce que c'était tout plat. Donc du coup, les jambes, je trouvais que c'était moins difficile. Et puis voilà, et puis Paris, je le trouve très très dur parce que il y a les parties dans les bois où il n'y a pas grand monde pour vous encourager. Et puis ces montées, ces descentes assez difficiles. Allez Alexandre! Allez! Le fait de courir, je réfléchis, je prends du recul, je prends toutes mes grandes décisions en courant. Et même je bosse, enfin, des fois je fais le planning de la semaine, qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut que je commande. Et parfois aussi, je pense à rien. Et le fait, c'est comme un exutoire en fait. Donc du coup après, je suis jamais énervée au magasin avec mes salariés, avec les clients. Je suis toujours détendue, ça m'apaise énormément. Bonjour. Donc du coup et c'est le chien turquoise, c'est ça? Alors moi je suis en plus un cas particulier parce que j'ai une opération à corps ouvert il y a pratiquement 20 ans. Et donc du coup, quand je me suis remise à la course à pied, je suis allée voir mon cardiologue qui m'a sauvé la vie à l'hôpital Marie-Lalonde. Parce que moi je suis un cas aussi médical. Et donc du coup il m'a donné toutes les autorisations parce que mon opération à corps ouvert a été fermée chirurgicalement. Donc du coup je suis considérée comme non à risque. Alors que mon médecin généraliste il n'est pas pour que je fasse de la course à pied. Donc du coup, mais mon cardiologue, il était très très fier de moi après mon premier marathon. Et j'ai même demandé à l'organisation de me donner une deuxième médaille. Pour lui donner, je l'ai personnalisée, j'ai marqué merci docteur Petit derrière.